Est-ce que vous saviez que les bandes annonces que vous voyez sur Netflix sont différentes dépendamment de votre histoire de visionnement? OK? Alors, quand vous ouvrez le menu sur Netflix, euh, Netflix va vous envoyer des, des séries télévisées et des films qui vont partir de ce que vous avez écouté avant. Oui, ça, on comprend ça. Mais l'extrait qui vous est montré va être différent dépendamment de si vous avez regardé des comédies, si vous avez regardé des films d'action ou si vous avez regardé des séries d'amour et de romance. Alors, dans un même film, si Netflix veut que vous regardiez ce film-là, il va aller sélectionner toutes les scènes d'action pour que ça vous tente d'aller regarder ce film-là, parce que dans votre historique de visionnement, vous avez regardé beaucoup de films d'action. Ou pour ce même film-là, il va aller chercher juste les scènes d'amour parce que vous avez regardé des séries télévisées d'amour et de romance. Alors, dépendamment de votre historique, Netflix va vous envoyer des bandes annonces complètement différentes. C'est la même chose qui se passe dans notre tête. Alors, la façon dont on prend des décisions dans notre vie qui vont influencer nos émotions, qui vont influencer nos actes, nos actions, ce qu'on va faire, est basée sur les bandes annonces, en fait, sur tous les souvenirs qu'on a d'emmagasinés dans notre cerveau limbique. Alors, une fois qu'un événement s'est passé, on prend les souvenirs puis on les emmagasine et c'est ça qui va influencer nos décisions après. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais vraiment, Nathalie? On sait le sujet dont tu parles quand tu parles sur scène. On t'a vu faire des conférences, mais quand tu fais du coaching un à un, qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors, c'est ça qu'on fait. On regarde l'historique de toutes les photos qu'on a emmagasinées, toutes les petites bandes vidéo. Puis là, on les classe, puis on dit, attends, quand je prends une décision, mes décisions sont basées sur ces photos-là. Puis là, on décide, attends, celle-là, 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 non, ça ne me sert plus. On s'en débarrasse parce qu'on ne veut pas être influencé par ça. Si on s'est fait poignarder par un ancien collègue, c'est possible que maintenant, on ne fasse plus confiance à notre équipe. Hein? Alors, c'est pas du très bon leadership de se baser sur des expériences passées. Oui, on apprend de ça, mais on veut garder juste le bon côté, juste les apprentissages positifs. Le problème, c'est que des fois, votre historique de visionnement est biaisé. Juste comme dans l'exemple de Netflix, quand vous êtes plusieurs à utiliser un compte et que quelqu'un d'autre a regardé énormément de films d'amour, puis que vous aimez les films d'action, ben là, ça va fausser un peu les données, on comprend. Et c'est la même chose si vous avez passé une époque où vous adoriez les films d'amour, puis maintenant, ça vous tente plus, vous voulez avoir des films d'action, ben Netflix ne sait pas que vous avez changé, puis il va continuer de vous montrer des films d'amour, hein, on comprend. Alors, c'est la même chose dans votre cerveau. On change. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez quand vous aviez 10 ans, quand vous aviez 5 ans, quand vous aviez 15 ans, ou vous étiez ado. Puis ces souvenirs-là continuent d'influencer la façon dont on prend nos décisions. Puis on se dit, mais voyons donc, j'avais décidé ça quand j'avais 12 ans, que je n'étais pas assez bon parce que j'avais pas été choisi dans l'équipe de basketball. Puis cet événement-là m'influence encore aujourd'hui. Attends, là, je n'aveux plus cette photo-là dans mon historique de visionnement. Alors, c'est ça qu'on fait dans le coaching. Alors, on peut se débarrasser de ce qui nous sert plus et dire non, attends, je veux pas voir la vie dans cet angle-là. Moi, je voudrais avoir un meilleur choix. Alors, on fait du classage, puis on dit, attends, moi, je veux que ces souvenirs-là fassent partie de ce qui va influencer mon futur et non pas celle-là, 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 et on s'en débarrasse. Parce que, idéalement, on veut avoir une vision claire de ce qui est en train de se passer sans être embrouillé par nos films ou nos bandes annonces passées. Alors, dépendamment que vous avez eu une vie d'amour et de romance ou une vie d'action, une vie de comédie, votre façon de voir le futur va être influencée par ça. Alors, en étant conscient de ce phénomène-là, que ça arrive, alors ça peut peut-être vous aider à
voir la vie différemment maintenant et de vous dire, attends, là, est-ce que je suis en train d'analyser ce qui est en train d'arriver avec mes souvenirs de mon cerveau limbique? Alors, moi, je veux faire un changement et je veux dire, attends, ça, là, je veux plus que ça fasse partie de mes décisions. Je veux plutôt que mes décisions soient basées sur tel et tel genre de film. Alors, c'est comme de réécrire un peu votre historique de visionnement pour que Netflix ou votre cerveau vous emmène vers des choses qui vous tentent de regarder, qui font vraiment plus partie de ce que vous voulez voir maintenant dans le futur.